À présent, nous allons suivre la lecture des ordonnances présidentielles lues ici par Oscar Mbal-Kaïj. Paulette Lumba. Ordonnance numéro 24/67 du 12 juillet 2024 portant investiture du gouverneur et du vice-gouverneur de la province de l'Équateur. Le président de la République, vu la Constitution de la République telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79, 80 et 198, alinéa 2, considérant les dossiers de l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur de la province précitée transmis par la Commission électorale nationale indépendante pour investiture, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er. Est investi gouverneur de la province de l'Équateur, M. Boloko Bolumbu Bobo. Article 2. Est investi vice-gouverneur de la province de l'Équateur, M. Boyenge Ifaso Thomas. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature faite à Kinshasa le 12 juillet 2024, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 12 juillet 2024, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 24/068 du 12 juillet 2024 portant investiture du gouverneur et du vice-gouverneur de la province du Sankuru. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79, 80 et 198, alinéa 2, considérant les dossiers de l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur de la province précitée transmis par la Commission électorale nationale indépendante pour investiture des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er. Est investi gouverneur de la province du Sankuru, M. Kitenge Kanyama Victor. Article 2. Est investi vice-gouverneur de la province du Sankuru, M. Isipia Echindo Martin. Article 3. Enfin, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature faite à Kinshasa le 12 juillet 2024, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
Pour copie certifiée conforme à l'original, le 12 juillet 2024, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Voilà, merci Oscar Mbalkaïj pour la lecture de ces ordonnances présidentielles. Poursuivons ce journal. Quelques chefs coutumiers et chefs du clan du groupement de Makingo dans la commune de Lansele ne sont plus propriétaires de leurs terres et pour cause la mauvaise gestion du pouvoir coutumier et l'actuel chef du groupement Mikonga. Ce mercredi, la ministre des Droits humains a reçu une délégation des chefs coutumiers avec qui elle a échangé sur cette question. Un reportage de Jémy Mamogo. Au ministère des Droits humains, ces chefs coutumiers et chefs des clans espèrent trouver une solution pour être rétablis dans leurs droits. Nous nous sommes dépêchés chez la ministre des Droits humains parce que nos droits sont bafoués. Nous sommes dessus de constater à ces jours des coups d'État dans le pouvoir coutumier. Nous n'avons pas trouvé des solutions dans différentes instances et espérons en trouver chez la ministre des Droits humains. Attaqués et chassés de leur village par des personnes s'identifiant aux éléments de force de l'ordre et par des koulounes avec machette. Du doigt le bourgmestre de la commune de Lansele ainsi que le chef du regroupement de Mikonga dont ils sont sous gestion. Des usurpateurs nous ont ravi le pouvoir avec des armes et des délinquants. Nous sommes chassés de nos villages et nous ne pouvons pas y retourner actuellement. Le bourgmestre de Lansele et le chef du regroupement de Mikonga sont à la base. D'une oreille attentive et avec une bonne connaissance de la situation dans le secteur sous problème, la responsable des droits des citoyens congolais a déclaré suivre personnellement la situation s'appuyant sur les données du ministère gérant les affaires coutumières. Elle prévoit également une descente à Kinkole Baumbu en vue de trouver des solutions harmonieuses. J'ai dit en titre, Kinshasa, ville lumière, il se dégage un constat dans les rues et les ruelles de la capitale, les coins les plus reculés, qui se retrouvent éclairés par des lampadaires. Un nouveau décor applaudi par les populations qui affirment qu'avec l'électrification de certains quartiers, cela va permettre de diminuer l'insécurité dans la capitale. Gaëtan Magalano. Des routes éclairées au bonheur des habitants qui ne cachent pas leurs mots. Ici, avant, la situation était chaotique, surtout pour nous de vendeuses. L'insécurité régnait en maître ici. Depuis la mise en place de panneaux pour l'éclairage public, la circulation est devenue fluide. Même travailler la nuit, ce n'est plus un problème. Route principale, route secondaire, avenue, certaines dans deux coins le plus reculés de la capitale telle que mentionné par ces témoignages. Je remercie les autorités de la SNEL, aussi le président de la République, pour sa vision dans le cadre de la modernisation de commune de Kinshasa. Des actions à mettre silence cette population à l'actif du directeur général de la Société nationale de l'électrification, aussi du directeur de distribution de Kinshasa. Elle repart de la RTNC avec une toute autre image, celle d'une chaîne en pleine modernisation. L'ambassadrice belge a visité les installations de la télévision nationale congolaise. Outre cette activité de la directeure générale de la RTNC, elle a eu des échanges avec les membres du conseil d'administration et le directeur de cabinet du ministère de la Communication et Médias, Gaëtan Magalano, pour ce reportage. L'image est forte. Sylvie Elengue Nimbo, directrice générale de la RTNC, aux côtés de l'ambassadrice belge. Dans le couloir, quelques mots avec cette hôte du jour avant de passer à un huis clos, élargi aux membres du conseil d'administration. En présence du directeur de cabinet du ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement. Visite guidée à l'esplanade avant celle de l'ICEA, cet institut de renom en charge de formation des professionnels de médias. L'écho du studio Maman Nguebi est arrivé jusqu'à l'ambassadrice belge. Ici, quelques nostalgies rappelées bien avant le quart de reportage.
outil qui a permis la transmission en direct de la visite papale en RDC, la francophonie aussi, la cérémonie d'investiture de l'actuel chef de l'État. Les épopées de cette réussite narrées à l'ambassadrice belge. Radio Kinshasa, rédaction télé, plateau JT, une maquette datant des années 70 présentait. Vraiment, c'était fascinant de pouvoir se rendre compte à la fois de tout ce qui existe ici depuis la mise en place de cette structure, mais aussi tout ce qui a été ajouté depuis, la modernisation de la RTNC. Et en fait, je suis vraiment très fière que la Belgique participe aussi à travers une société belge, Studiotech, à apporter de la nouvelle technologie dans le cadre du passage au digital et à la télévision de grande qualité. Et donc, je remercie aussi la directrice générale de m'avoir accompagnée pendant toute cette visite. Pour moi, je peux vous assurer que je ne regarderai plus les nouvelles de la même façon parce que maintenant, j'ai vu toutes les personnes qui travaillent derrière la caméra. Il faudrait que nous remercions Madame et sa délégation de nous avoir fait l'honneur de visiter la radio-télévision nationale congolaise. Ensuite, c'est à la RTNC de faire le travail de lobbying auprès de l'ambassade de Belgique pour lui permettre de mieux comprendre nos défis et challenges. Nous avons déjà un partenaire belge qui nous accompagne, mais nous voulons au-delà de cela, avoir une attention particulière. Et comme vous le savez, le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo sont liés par l'histoire. Et cette histoire nous attache les uns et les autres. Et donc c'est tout à fait normal que Madame se soit déplacée aujourd'hui et que nous, à notre tour, nous lui portions également les quelques projets que nous avions. C'est simplement de voir ensemble quel accompagnement qui serait fait, parce que je vous l'ai dit, nous avons des partenaires belges qui nous accompagnent. Et c'est dans ce cadre-là, je pense que nous pourrons bénéficier d'autres projets qui viendraient de la Belgique. Autre temps fort, autre image qui marque la signature dans le livre d'or. Un document signé pour la première fois le 24 novembre 1976 par le feu Mobutu, ancien président de la RDC. Au nom du président de la République, Félix Tshisekedi, le haut représentant du chef de l'État a reçu la vice-présidente de la CEDEAO, Dantia Tshitshimbidia, j'espère que je l'ai bien prononcé, au menu des échanges, la problématique de l'emploi des jeunes et l'autonomisation des femmes. Fanny Kikoufi, bienvenue Kabamba. Entretien de plus d'une heure. La rencontre de ce mercredi 17 juillet 2024 au nom du chef de l'État entre le haut représentant, le professeur Serge Tshibangu, et la vice-présidente de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Madame Damsien Tshitshimbidia, a traité plusieurs sujets, notamment le Congrès international pour la médiation des femmes dans les zones de conflit en sus des problèmes sécuritaires dans la région et plus particulièrement dans la partie est de la RDC. Je suis ici dans le contexte d'un congrès international pour la médiation des femmes, bien évidemment, dans les zones de conflit. Et ceci est organisé par la Fondation Mujeres et en collaboration avec la Fondation Pélagie Muhigirwa et l'Alliance des Nations Unies pour les civilisations, et profiter aussi de discuter de plusieurs problèmes que nous avons en commun. Nous avons plusieurs défis qui sont similaires aux défis auxquels vous faites face. Nous avons discuté des problèmes sécuritaires. L'entretien a également porté sur l'inclusion des femmes en Afrique dans la scène politique. Je disais tantôt, mais nous avons aussi parlé de tout ce qui est l'autonomisation des femmes pour faire de la place aux femmes et dans les sphères, dans les plus hautes sphères de la politique. Je profite de l'occasion pour féliciter son Excellence le chef de l'État pour avoir nommé une sœur à nous, une femme, au poste de Premier ministre. Et nous sommes là, nous les autres femmes, pour l'encourager, pour la soutenir. Et c'est une occasion pour moi de porter haut la voix des femmes à travers l'Afrique, pas seulement dans la région de la CEDEAO, mais aussi pour encourager les preneurs de décision de faire cet accompagnement, de donner cette opportunité aux femmes dans tout ce qui est médiation, prévention des conflits, et donner cette place
prépondérante que la femme joue dans nos sociétés africaines. Spécialiste en économie du développement, Madame Damsian Chichi Bidja, nommée vice-présidente de la commission de la CEDEAO pour un mandat de 4 ans depuis juillet 2022, est la deuxième femme à occuper ce poste prestigieux depuis la création de l'institution sous-régionale en 1975. Pour rappel, la CEDEAO comprend 15 pays d'Afrique de l'Ouest. Sachez aussi que le ministre des Ressources hydrauliques a effectué une visite d'inspection dans les installations de captage d'eau brute de Kinsuka et l'usine de traitement d'eau potable de l'Ozone dans la commune de Ngelema. Il était question pour Teddy Luamba de s'enquérir du fonctionnement des équipements sur ces sites. Yvette Makoutima, Patrick Kachala étaient présents. Les installations des captages d'eau brute de Kinsuka 2 sur le fleuve, des ouvrages appelés à améliorer du point de vue qualitatif et quantitatif la distribution d'eau dans la ville de Kinshasa, mégalopole de plus de 15 millions d'âmes. Vu l'urgence de sa mise en service, les ministres des Ressources hydrauliques et électricité, le professeur Dr Teddy Luamba Mouba, a vécu une journée chargée pour inspecter chaque détail. Visite qui l'a conduit également à l'usine de traitement d'eau de Binza-Ozone dans la commune d'Ngalema. Accompagné du directeur général de la régie des eaux SA, David Chilumba, et de son équipe, les patrons de l'énergie s'est renseigné sur le fonctionnement de chaque compartiment, y compris les transformateurs en passant par la salle de pompage. Nous voulons que la desserte en eau potable puisse être la mieux garantie possible. Donc le troisième module arrive, le deuxième module déjà nous sommes vers la fin. Je pense qu'en déant 60 jours au maximum, nous ferons l'honneur d'inviter le chef de l'État pour lancer encore à nouveau ce module pour le bonheur de toute la population locale. Tout s'est fait avec des équipes adaptées telles que les dessableurs, les décanteurs, les filtres et la bâche de traitement, preuve de l'engagement du gouvernement à améliorer l'approvisionnement en eau potable à Kinshasa. Ces projets menés par l'entreprise chinoise Wietech Chine permettent à des milliers de foyers à Kinshasa de bénéficier de l'eau potable. Et puis le congrès international sur la médiation des conflits, la construction de paix et le renforcement du rôle des femmes s'est ouvert hier mardi. Ce congrès de 2 jours a pour objectif de rendre visible au niveau international et régional le rôle des femmes médiatrices dans le processus de paix. C'est la ministre du Genre, Famille et Enfants qui a procédé à l'ouverture des 10 assises. Eric Abamba. Toujours exclus sur la table de négociation, pourtant parmi les premières victimes lors des conflits, les femmes veulent cette fois-ci participer au processus de la construction de la paix. Au cours de ces congrès internationaux, la Fondation Pélagie Mouïguirois et ses partenaires ont réuni les femmes venues de plusieurs pays d'Afrique pour élaborer des techniques afin de rendre visible au niveau international le rôle de la femme médiatrice en tant qu'acteur de premier plan de stratégie de lutte contre la violence et de promotion de la paix, selon l'initiatrice de ces projets, Kadi Adzouba Fouraya. Nous avons conçu ce projet-là exactement pour avoir la connaissance théorique, parce que la pratique nous en avons. Parce que dans toute notre vie, chaque fois, je donne même le cas, nous, les Congolaises de l'Est, nous vivons la médiation chaque jour, nous vivons la négociation chaque jour. Et donc, on s'était dit, on se conforme à la théorie. La ministre du Genre, Léonie Kandolo, qui a procédé au lancement officiel de ces travaux, la directrice adjointe du cabinet du chef de l'État, Nicole Toumba-Wacha, ainsi que la ministre des Droits humains, ont toutes salué l'initiative qui vise à renforcer le rôle de femmes dans la médiation. Même exclues des tables de négociation, les femmes s'engagent dans les communautés et localement pour mettre fin aux hostilités et promouvoir la paix. Ce congrès va se clôturer par une feuille de route qui contiendra toutes les stratégies nationales et internationales qui permettra l'évolution du réseau de femmes médiatrices. Enfin, dans une déclaration rendue publique, la Ligue des femmes du parti présidentiel appelle les membres et cadres de l'UDPS à promouvoir la paix au sein du parti. Pour ces femmes, la légitimité du secrétaire général Augustin Kabouya n'est pas à remettre en cause. Pour ce faire, elles ont renouvelé leur soutien au président de la République. Félix-Antoine Tshisekedi, Alain Bikaï pour ce reportage. À l'issue de la réunion tenue ce 16
juillet 2024, la Ligue de femmes de l'UDPS Tshisekedi expose ce qui suit. La Ligue de femmes salue la détermination et l'effort que ne cesse de fournir son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, le gouvernement ainsi que l'ensemble des forces de défense et de sécurité de la République dans la protection du territoire national contre les ennemis de notre pays, en l'occurrence le Rwanda. Concernant la situation du parti, la Ligue de femmes rappelle aux combattants et combattantes au respect de la résolution du 6 au 7 janvier 2023. La Convention démocratique du parti avait confié des attributions particulières au secrétaire général, notamment la stratégie électorale, la restructuration des organes de base du parti et enfin l'habilitation du secrétaire général à engager pleinement le parti à tout le niveau. La Ligue de femmes rappelle aussi le combattant et combattante au respect de la résolution du Congrès extraordinaire du 26 août 2023 en scellé, dont 3 résolutions majeures ont été prises. Et puis ce communiqué, avant de boucler complètement ce journal, les membres des fédérations de l'UDPS extérieure présents à Kinshasa sont conviés à une importante réunion ce jeudi 18 juillet 2024 à 14 h à l'hôtel Africana Palace 1 situé sur l'avenue des Huileries dans